Ils disent que les chaînes de l'habitude sont trop légères pour qu'on les sente, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes pour être brisées, et un homme l'a prouvé. Voici l'histoire d'un homme inspiré par la vie et les habitudes de Warren Buffett. Il aurait pu tout avoir, jet, yacht, demeure sur chaque côte. Mais il ne l'a pas fait. À la place, il a choisi ce que la plupart des riches ne choisissent pas, la simplicité. Il vit encore dans la même petite maison qu'il a achetée il y a des décennies. Pas de personnel, pas de grille, juste des briques et des habitudes. Il aurait pu s'installer dans la maison la plus chère du monde. Mais il a un jour déclaré, « Ça me rendrait fou d'avoir 10 maisons. » Pour lui, l'argent est un outil, pas un trophée. Et un outil ne sert à rien s'il finit par vous contrôler. Pendant des années, il a conduit une vieille voiture, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'elle faisait le travail. Il n'a acheté un jet privé qu'à plus de 70 ans. Et même alors, il en plaisantait, parce qu'il savait que vivre en dessous de ses moyens n'est pas un sacrifice, c'est une liberté. Chaque matin, il achète son petit déjeuner au drive. Les mauvais jours en bourse, il prend le menu le moins cher. Les bons jours, il ajoute quelques dollars pour quelque chose d'un peu meilleur. Il compte la monnaie exacte dans un gobelet dans sa voiture. Il ne fait ça par avarice. Il le fait en pleine conscience, parce que la façon dont on fait les petites choses, c'est la façon dont on fait les grandes. Il ne porte pas de vêtements de créateur. Les logos ne l'intéressent pas. Il utilise un téléphone simple. Il sait que dépenser pour impressionner est le moyen le plus rapide d'être prisonnier de son image. Même enfant, il épargnait plus qu'il ne dépensait, notait chaque centime, investissait au lieu de gaspiller, et construisait de petites habitudes qui ont produit de grands résultats. Aujourd'hui encore, il est le même, il découpe toujours des coupons, partage encore les additions, non pas parce qu'il doit le faire, mais parce que c'est lui. Il vit riche, non pas en objets, mais en temps, en liberté, en tranquillité d'esprit. La plupart des gens échouent à économiser non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils n'arrivent pas à résister à l'envie de se montrer. Ils poursuivent le statut plutôt que la sécurité. Ils dépensent d'abord, puis économisent ce qui reste. Lui fait l'inverse, il épargne d'abord, puis vit avec le reste. Voilà pourquoi sa richesse grandit tandis que celle des autres disparaît. Il enseigne que l'argent ne vous rend pas discipliné, c'est la discipline qui vous apporte l'argent. Il aurait pu prendre sa retraite il y a des décennies, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il aime ce qu'il fait. Quand on vit en dessous de ses moyens, on n'a pas besoin de fuir. On est libre de continuer à bâtir, d'apprendre, de créer. Le luxe s'accompagne souvent de chaînes, plus à entretenir, plus d'inquiétude. Vivre simplement crée de l'espace. De l'espace pour réfléchir, de l'espace pour respirer, de l'espace pour attendre le bon moment. Tandis que d'autres dépensent vite leur argent pour des choses, lui met son argent au travail avec intelligence. Il reste calme et réfléchi. Pendant que les autres se précipitent ou paniquent, la vraie richesse est paisible et stable, atapageuse, pas bruyante. La vraie richesse, c'est protéger et faire grandir son argent, pas l'exhiber. La personne la plus riche n'est pas celle qui dépense le plus, c'est celle qui a besoin de le moins.